Bonsoir à tous, donc je m'appelle Lior, je suis à Saint-François et c'est ma première année d'IB, donc je suis en DP1. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui concerne la deuxième année parce que je n'y ai pas encore goûté finalement. J'aimerais faire un petit retour peut-être sur pourquoi est-ce que j'ai choisi l'IB et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je le regrette pas du tout. En fait, depuis que je suis au collège, j'ai toujours été assez curieux et en fait en éducation nationale, je dirais qu'on n'a pas le temps d'approfondir pas mal de choses ou d'avoir des réponses à plein de questions. Et l'IB, ça m'a vraiment apporté des réponses et un endroit où je pouvais poser mes questions, m'intéresser, discuter avec d'autres gens, comme ça a déjà été beaucoup énoncé. Il y a une certaine collaboration, on peut discuter avec les professeurs beaucoup plus facilement. On a des questions qu'on ne poserait jamais en éducation nationale. C'est très ouvert, il n'y a aucun jugement et c'est très libre. Je dirais aussi, mais ça a déjà été un petit peu dit, il y a un esprit critique et une ouverture qui est vraiment... en fait, c'est très intéressant parce qu'on apprend à critiquer et notamment en théorie de la connaissance, on apprend à remettre en question ce qu'on sait et c'est quelque chose qu'en éducation nationale, on ne fait jamais. Donc en une dizaine d'années, on ne se pose jamais la question est-ce que je suis sûr de ce que j'apprends, est-ce que c'est vrai? Et en fait, en IB, il faut attendre jusqu'à nos 16 ans pour commencer à le faire. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Je ne vais pas m'étaler parce que je prends la parole à mes camarades, mais voilà, merci beaucoup. Moi, je suis en DP2 du coup, et ce que je peux vous dire, c'est que, pour moi, c'est vraiment une expérience humaine. Enfin, oui, il y a tout le, en fait, c'est que ça va se mêler complètement entre ce que vous apprenez et les gens et les profs avec qui vous êtes. Et il y a un truc où c'est central dans notre vie en fait à l'heure actuelle plus que un cursus scolaire en fait. Enfin, moi, mes parents habitent à Aix-en-Provence, donc je suis à l'autre bout de la France pour faire ce cursus. Et à aucun moment je me demande mais qu'est-ce que je fais là parce qu'en fait je sais très bien que c'est super important et ça me construit dans ce que je suis. Et oui, on a pu l'évoquer, il y a tout qui se connecte ensemble entre la TDC, les projets créatifs et artistiques. Enfin, tout vient se relier et tout prend sens alors que dans un cursus de l'éducation nationale c'est très séparé en fait. Et je trouve que si on a cette curiosité et ce désir de comprendre et de mieux se connaître à notre âge, en fait c'est une richesse qui est incroyable. Et pour moi, oui, c'est ce profil d'élève que l'IB cherche et que si vous avez ce désir de connaissance, vous allez complètement être épanoui dans ce diplôme parce qu'il y aura les gens autour de vous qui auront ce même désir et ça c'est fou de pouvoir partager ça au quotidien. Voilà. Donc bonsoir, je suis Nolan en deuxième année d'IB. Je suis le fameux élève qui n'a pas choisi histoire ni économie, donc il n'aura pas de diplôme bilingue dans quelques mois, enfin si je l'ai. Donc voilà, la raison pour laquelle je n'ai pas choisi, c'est que je voulais à tout prix faire chimie et biologie dans le bloc 4 sciences que vous avez vu. Il me restait une matière à choisir, donc soit histoire ou philosophie. Économie, je m'y suis jamais intéressé, je fais pas ce PSES et je n'avais aucune envie de le faire. Voilà, j'étais parti au départ pour faire histoire. Je me suis laissé convaincre finalement par un ancien élève de faire philosophie, parce que pour moi l'histoire, j'en avais assez vu dans toute ma scolarité. J'avais le préjugé en histoire, on fait tous la même chose depuis la 6e. Finalement, j'ai découvert aujourd'hui qu'en IB, en histoire IB, ils font pas du tout ce que je pensais, mais je suis toujours aussi fier d'avoir choisi philosophie, parce que je trouve qu'en seconde, ou même l'année dernière, je ne savais pas du tout penser. C'est vrai que quand on est en seconde, on a 15 ans, même aujourd'hui à 17 ans, on ne sait pas forcément penser, et la philosophie, sans parler de la TDC, on apprend vraiment à penser, juste à avoir un avis, une opinion. L'année dernière, je ne savais pas du tout penser, et c'est que depuis septembre-octobre qu'aujourd'hui j'ai appris à penser et que je suis capable de me tenir devant vous. Il y a 2 ans, vous m'auriez dit oui, Nolan, tu devrais te tenir devant un amphithéâtre pour parler devant tout le monde. J'aurais pas cru, et aujourd'hui je suis devant vous et je parle pas trop mal, je crois. Donc voilà, je remercie l'IB pour m'avoir apporté tout ce que ça m'a apporté aujourd'hui, et puis j'en suis très fier de l'avoir fait. Bonsoir, je m'appelle Maëlys et je suis en DP2. Donc pour rebondir sur ce que mon camarade Nolan a dit, c'est que en histoire, du coup, on étudie par exemple la Chine communiste de Mao. Donc c'est des choses qu'on n'étudie pas du tout en éducation nationale. Et donc là, juste pouvoir voir par exemple le Japon, la Seconde Guerre mondiale, etc. dans d'autres pays que la France, ça, c'est très très enrichissant. Donc je voulais vous parler d'avant tout des années donc DP1 et DP2. Donc en DP1, c'est plus une sorte de phase de transition, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop
d'IA et d'écrits à rendre. C'est plus en DP2 qu'on va devoir justement faire tous ces écrits, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir l'IB. Et donc en DP1, il y a juste à suivre les cours au final et s'enrichir personnellement. Et c'est donc en DP2 que tout se corse. Et si j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui, ça serait dès en DP1 de vous organiser et de vous avancer dans vos projets, donc que ce soit par les projets créativité, activité, service ou dans votre mémoire par exemple. Donc c'est un cursus qui est quand même exigeant et qui demande beaucoup d'organisation et de persévérance. Mais je pense que vu tout ce que ça peut nous apporter, rien que pour le parcours supérieur, ça reste quelque chose de très enrichissant. Et je pense que c'est un effort à fournir pour notre avenir. Alors bonjour à tous, je m'appelle Violette et du coup je suis au lycée à Saint-Paul en terminale. Et donc je suis en DP2 et j'ai beaucoup de matières scientifiques en IB parce que en IB et en éducation nationale. Et du coup je voulais parler plus des sciences en IB. Je trouve ça très intéressant, c'est en partie pour ça que j'ai choisi l'IB, parce qu'en fait, ça nous prépare très bien à l'enseignement supérieur, en plus d'être évidemment un enseignement avec lequel on est très proches les uns des autres, mais pour les sciences, et je pense que c'est la même chose pour toutes les matières, on approfondit énormément ce qu'on voit en éducation nationale, mais on comprend, et comme l'a dit le prof de physique, on n'utilise pas des formules très compliquées. Les profs sont vraiment là pour nous aider. Et donc, je pense que ça nous prépare très bien aux classes préparatoires, par exemple, où les profs ne sont pas derrière nous à chaque fois pour tout nous expliquer, contrairement aux profs qui sont là. Et en plus, on est des petits groupes. Par exemple, en physique, on est 7, je crois. Donc, le prof est vraiment là pour nous aider et nous accompagner. Et sinon, ce que j'aime beaucoup en IB, ce sont les projets qu'on a pu monter. Moi, par exemple, je sais que j'ai organisé un stage de basket avec mon club de basket, donc 3 jours où on faisait du basket et des activités à la plage, etc. Et en fait, je pense que j'aurais jamais réalisé ce projet si j'avais pas eu l'IB, parce que voilà, en fait, c'est une opportunité de faire plein de choses qu'on n'aurait pas fait sans IB. Voilà. Donc bonsoir, moi c'est Maëlle, DP1, donc je fais encore partie des nouveaux. Moi je voulais revenir surtout sur l'ambiance en IB. Donc comme on a déjà dit, on est vraiment des petits groupes. Nous, notre promo, on est 14. Donc en fait, dans les cours, on est entre 5 et 14. Donc c'est vrai que quand on est 5 dans une classe avec un professeur, on apprend déjà beaucoup plus vite. Et c'est personnalisé et on a beaucoup moins de honte à parler, etc. Parce que c'est vrai que dans une classe à 35 en éducation nationale, on peut avoir un peu peur de dire une mauvaise réponse ou je sais pas. Alors que vraiment quand on est 5, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème et tout le monde... c'est vraiment un accompagnement personnalisé presque. Donc voilà. Je voulais aussi revenir sur les samedis matins, parce que ça pose souvent problème. On se dit, les samedis matins, pas envie de me réveiller, pas envie d'être là à 8h. Et la maman en a très bien témoigné, c'est vraiment une partie de plaisir. Non, je vous dirais pas ça, quand même. Parce que se réveiller à 7h le samedi, ça donne pas trop envie. Mais en fait, 7h, c'est vrai. Se réveillait aussi, parce que la maman... Voilà, les parents se réveillent aussi. Non, moi non plus. Donc voilà, on partait à 7h15 de la maison, ça ne m'amusait pas non plus, mais voilà. Donc non, mais c'est vrai que les réveils à 7h le samedi matin, ça peut piquer un petit peu, mais en fait, vraiment, on arrive pas en moitié endormi, en pyjama, on prend le petit-déj en cours, etc. Il n'y a pas de problème, vraiment, c'est une super ambiance. Et voilà, si vous avez d'autres choses à rajouter sur l'ambiance, peut-être. Donc bonsoir, je m'appelle Maëlle, je suis en première et donc en DP1 IB à Saint-Paul. Et moi je voulais vous parler plutôt de tout ce qui est anglais et tout ça. Parce qu'on pense souvent que vu que c'est un bac international, il faut parler anglais très bien, qu'il faut être bilingue. C'est faux. Je sais que la plupart d'ailleurs
en sont ravis quand on vous dit que non, il ne faut pas parler anglais parfaitement. C'est pour ça aussi que c'est là. Vous allez avoir des heures d'anglais en plus, ça va vous aider. Vous êtes donc en plus petit groupe comme tous les autres l'ont si bien souligné, ce qui va vous permettre donc de plus parler en anglais entre vous et donc de vous améliorer. Et donc, non, on n'est pas tous bilingues en arrivant en IB. On n'est pas tous fous non plus. Voilà. Oui, forcément, il y a un peu de travail, juste déjà relire vos cours et essayer de les comprendre. Mais je pense que ça a été dit avant, mais il n'y a pas de travail supplémentaire à faire comme des exercices. Il n'y a pas d'évaluation non plus à préparer. Donc, en fait, on a le temps d'éducation nationale où là, on a tous les exercices à faire. Et on a l'IB où vraiment, c'est plus, je dirais pas détente, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais si en fait. Parce que étant un petit groupe, en fait, on se connaît tous, on s'aide tous, on se comprend, parce qu'on est tous dans la même galère. Hein, on va pas se mentir. On est tous en train de ramer, mais on est tous avec le sourire. Voilà. Donc, bonjour, donc moi je m'appelle Pierre-Ange. Je suis en première, et donc aussi en DP1, je suis lycéen à SFX. Moi c'était plus pour parler de l'aspect extérieur, comment est-ce qu'on peut concilier vie sociale et IB et éducation nationale. Donc comme vous le voyez, on est des gens normaux, on n'est pas des hipsters. Hein. On arrive à faire du sport, à avoir une vie sociale extérieure, à pouvoir sortir le soir, aller au ciné, on n'est pas tous cloîtrés chez nous en train de réviser comme des malades. Donc oui, c'est possible. Oui, comme ça a été souligné, il y aura forcément un peu de travail en plus, il y aura des évaluations à préparer forcément dans les matières que vous... Non, mais elles sont pas... Si, il y aura des évals en physique. En fait, il n'y a pas d'éval parce qu'il n'y a pas de contrôle continu en IB, mais par contre, en terminale, il y a des écrits qui comptent pour l'examen. Mais ce qu'il voulait dire, je pense, c'est qu'il y a des évals. En fait, les professeurs essayent à chaque fin de chapitre de mettre des petites évals qui ne comptent pas. C'est juste pour nous et c'est juste pour voir si on a bien compris, etc. Je pense que c'est ça que tu voulais. Voilà, donc moi personnellement, j'arrive à sortir, je fais de la voile avec le système d'équipe de SFX, je fais de la natation, je fais de la course à pied. Tout est parfait, entre guillemets, puisque il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais si j'arrive à concilier vie sociale et